Coucou les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour ce mois de mai. Alors ce tirage est un tirage global par rapport au mois de mai et en fonction de mes disponibilités, je vous ferai certainement une vidéo à chaque semaine pour vous donner les énergies. Alors je vous avais déjà dit par rapport à la nouvelle lune que nous sommes dans une période qui est très propice au dénouement. C'est une période qui nous permet aussi d'aller à la rencontre de nous-mêmes. On est dans des très belles énergies et les choses qui étaient verrouillées, qui étaient bloquées. Mais là, cette nouvelle lune et cette énergie que ça va nous apporter, elle nous pousse actuellement à les résoudre. Les choses qui sont bloquées, on aura l'énergie, la force, la motivation, les mots nécessaires et adaptés pour débloquer la situation. Alors, on y va pour ce tirage du mois de mai. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos retours. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'on se sent un petit peu moins seul. J'ai l'impression que je ne suis pas en train de faire mon petit tirage là, toute seule, à me parler à moi-même. Donc, alors, on y va pour ce mois de mai. Donc, j'ai déjà choisi 3 cartes. J'essaie que ça se voit quand même, mais bon. Là, voilà. 3. Je vais me prendre 2 autres. Alors. Mais, on y va. Travail. Donc, mais oui, effectivement, on commence avec la fête des travailleurs, le mois de mai, le 1er mai. Donc, félicitations à tous les travailleurs et en particulier aux travailleurs des Lumières, à tous ceux qui sont en train de mettre en place des choses, qui sont dans des énergies, des partages, dans une énergie de lumière pour aider l'humanité à augmenter son taux vibratoire. Parce que si on se tourne uniquement vers les choses négatives qui actuellement, il y a de quoi déprimer. Et voilà. Donc, bonne fête à tous les travailleurs. Et en particulier, me concernant, je vous envoie des très belles félicitations à toutes les personnes qui travaillent pour aider l'humanité. Donc, le travail. Ce mois de mai, on nous demande de travailler, d'aller vraiment dans l'action de nos projets, de ce qui est important pour nous. Le travail ici, je ne le vois pas comme quelque chose qui est bénéfique que pour l'employeur ou pour les autres, mais on nous demande de travailler pour nous. On a l'abeille ici et elle se projette par rapport à ce qui va se passer, par rapport à l'hiver, par rapport à ce moment où il n'y aura plus de fleurs. Donc, de travailler en conscience. Ensuite, femme inversée. On nous demande de remettre à la place la femme, le rôle des femmes. C'est quoi une femme? De travailler ma féminité. La femme, ce n'est pas uniquement se maquiller, se coiffer, porter des talons. La femme, c'est aussi être en position d'accueil, de lâcher prise, d'arrêter de se prendre pour un homme. D'aller dans une énergie de beaucoup plus de douceur, de plus de bienveillance, de respect. Donc, on nous demande en toute bienveillance d'être dans la douceur, dans la paix, dans la sérénité avec la femme, de donner le rôle, la place, de restituer la femme. Comment est-ce que je suis en train de me conduire? Des fois, on malmène la femme qui est en nous. Des fois, on l'oublie, on la met de côté, on dit non, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour maintenant, on verra ça plus tard. Donc, de revoir le rôle des femmes, soi, mais aussi à ce qui nous entoure, en fait. Comment sont les femmes dans mon travail, comment sont les femmes dans ma famille? Qu'est-ce que je peux faire pour les aider à aller dans leur féminité, dans leur pouvoir féminin? Ensuite, on a guide, inversé. Demandons à notre intuition aussi de se manifester et apprenons à l'écouter. Demandons à cette partie de nous qui est sensible et surtout connectons-nous à cette énergie des guides, à nos êtres de lumière, à nos anges, à nos protections pour que nous montrent le chemin et puissent nous aiguiller vers là où on doit aller, vers ce qu'on doit savoir. Parce que des fois, on va se précipiter sur des choses et travaillons ce moment présent,
Travaillons de savoir et comprendre ce qui est à notre capacité là maintenant. De ne pas aller de voir qu'est-ce qui va se passer dans 2, 3 mois, 1 an, mais plutôt de rester ici, dans le moment présent, ancré. Créer quelque chose, dans ce mois de mai, on nous demande de travailler dans quelque chose de merveilleux, mais ancré dans la matière et non pas dans le rêve, dans l'imagination. L'abeille, elle n'est pas en train de conspirer qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir avec le réchauffement climatique. Elle fait ce qui est à son niveau. Ne pas vous donner des challenges beaucoup trop élevés parce que vous allez être à la traîne. On vous demande d'être à l'auteur de vous-même, de vos capacités, de vos propres rêves et non pas des rêves qu'on vous a mis dans votre tête. Automne. Ici, on vous demande en fait d'oublier et de lâcher tout ce qui s'est passé. De faire entrer une bonne fois pour toutes des choses qui ne sont pas porteuses de bonne énergie, d'arrêter de vous plomber. On vous demande voilà, allez, bye, ciao, ça je veux plus entendre, ça je veux plus en parler, c'est fini tout ça. Et ça ne veut pas dire faire du déni, ça veut dire qu'on ne se charge plus avec des choses lourdes. C'est toujours la même chose, toujours le même schéma, toujours la même maladresse. Donc ne vous plombez pas, en tout cas en ce mois de mai, ne vous plombez pas, on vous demande vraiment de vous alléger. Débarrassez-vous, cette maison, il faut la nettoyer, il faut vous débarrasser de tout ce que vous n'utilisez plus, de tout ce que vous encombre. Et vitalité, retrouver une alimentation qui soit beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Je sais que là, avec l'arrivée des soleils, on a envie de manger plein de choses, plein de sucreries, plein de choses qui ne sont pas forcément bonnes pour l'organisme. Pensez à votre foie, pensez à vos reins et à vos petits dents. C'est important. Donc, retrouvez la vitalité, plein de vitamines. Faites, franchement, donnez-vous au moins 2 ou 3 jours. Vous dites, là, ça y est, j'y vais à fond la caisse et je mange beaucoup de légumes, des fruits et je prends soin de mon corps, de mon alimentation. Donc, en mai, on vous demande vraiment de prendre soin du corps, de la femme, de votre travail sur vous, sur vos projets, de lâcher vraiment là en arrière tout ce qui vous plombe. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les traiter, mais là, pour le moment, laissez, faites une pause. Bye, on n'en parle plus de ça. Et faites confiance aussi à votre intuition. On est dans de très bonnes énergies, profitez-en. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.